Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour très chère famille, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs et bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me pousse à louer, il y a quelque chose qui me pousse à danser, à chanter, à crier. Je crois que c'est le Saint-Esprit, ce doit être le Saint-Esprit, c'est certainement le Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, ni à quoi vous pensez, mais je vous conseille de rester connecté sur Pure Fréquence 12.5. Vous êtes les bienvenus sur la radio qui va impacter votre journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. I dedicate this song to recession, depression, and unemployment. This song's for you. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. When I think how much better I'm gonna be when this is over. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while. What you do? I smile. Come on and Smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, Pure Fréquence 12.5. but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. It ain't easy, but Today's a new day, but tell me where are my blue skies? where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't that explain Holy Ghost power, y'all. fell from heaven like a shower now. Now I know we've been hurt, y'all, but still, I smile, come on. even though I hurt, see I smile. Y'all feel that? I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, Still, I smile. hallelujah. Smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people, You look so much better when you smile. let's go. Pure Fréquence 12.5. Whoa. Can you just smile for me? Whatever you're in right now, Smile for me. smile. Can you just smile for me? And my people say, Pure Fréquence, ma source de joie et de force matinale. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Voici le moment de déclarer sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer mon intelligence. Je ne veux pas d'une intelligence charnelle, terrestre, diabolique. Je ne veux rien faire par esprit de dispute, ni par duplicité, ni par hypocrisie. Mais je recherche l'intelligence qui vient d'en haut. C'est une intelligence qui est pure. Elle recherche la paix en toutes circonstances. C'est une intelligence qui est modérée et conciliante. C'est une intelligence pleine de miséricorde et de bons fruits. Je déclare que je suis lucide pour reconnaître où j'ai besoin de changer, où j'ai besoin de progresser, où j'ai besoin de m'améliorer. J'éloigne de ma vie les gens stupides et moqueurs. J'éloigne de ma vie les gens remplis de ruses, les gens remplis de fraude, les gens pervers. Et je me rapproche des personnes intelligentes selon Dieu. Quelle que soit leur origine ou leur position. Je déclare que l'intelligence de Dieu domine de plus en plus dans ma vie. Je suis une personne habile. J'ai du savoir-faire. Car je suis plein d'intelligence. La sagesse est ma sœur. Et l'intelligence mon ami. Rien ne m'est difficile. Car mon savoir-faire augmente de plus en plus. J'ai la capacité d'exécution en moi. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Mon intelligence m'aide à affermir tout ce que je fais. Ma vie spirituelle est ferme. Ma famille est ferme. Mes émotions et mes pensées sont stables. Mon état physique est fort. Mes finances sont florissantes. Mes relations avec les autres sont saines. J'ai du savoir-faire. Je sais comment faire pour surmonter les difficultés. Je sais comment faire pour surmonter toutes sortes d'obstacles. Mon intelligence m'apporte toutes les réponses. Je médite la parole de Dieu jour et nuit, car elle peut me rendre sage et intelligente. Je la garde dans mon cœur et dans ma bouche. Et c'est alors que j'aurai du succès. C'est alors que je réussirai. Merci Seigneur. Pour ta sagesse et ton intelligence dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt dans Pure Confession. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Êtes-vous prêts
prêt pour une révolution dans votre vie? Rejoignez la révolution de la foi de 21 jours et regardez votre victoire se dérouler sous vos yeux. Même si vous n'avez pas besoin de guérison dans votre corps aujourd'hui, les écritures de guérison peuvent vous permettre de vivre dans une santé divine. Il vous prépare également avec un arsenal pour les moments où l'ennemi essaie de mettre la maladie sur votre corps. Chers vacanciers, non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne pendant vos vacances. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Esprit de Dieu, embrase ton église, révèle-nous le vrai. Souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, de ton don, embrase ton église, révèle-nous le vrai. Souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui tu le sais, ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le Pure sais. Fréquence, le son du ciel. Oui, tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu ce qui est réservé par Dieu. Pour tous ceux. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Alors la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est le moment de notre lecture biblique. Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.
Exode, chapitre 8, versets 18 et 19. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Genèse, chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ésaïe, chapitre 29, versets 17 et 18. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Météo, dis-nous, quel temps fait-il aujourd'hui? Hello, famille victorieuse! Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. En cours de journée, des nuages de doute seront chassés par un vent de force spirituelle et quelques gouttes de conviction pourront se faire ressentir. Dans l'après-midi, une vague d'assurance nous couvrira de foi. Aujourd'hui, fais attention aux mots que tu prononces. Famille, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Écoutons à présent notre enseignement du jour. L'attitude est le comportement caché du cœur d'une personne. Au cours de ces enseignements, nous allons étudier l'attitude qu'un chrétien doit avoir dans son cœur par rapport à la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous, mais le principal obstacle à cette volonté est notre volonté personnelle. Après avoir vu que pour recevoir la volonté de Dieu, nous devons comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, et pour cela il nous faut avoir soif de la vérité et avoir un cœur ouvert, nous verrons ce matin qu'il est également indispensable d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Pure Fréquence, pure parole. Poursuivons en lisant ensemble notre verset du jour. Aujourd'hui, il est tiré du livre de Jean, Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, sache qu'il faut apprendre à faire sa volonté. Oui, nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il y a besoin d'apprentissage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a besoin d'apprentissage. C'est une formation qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas inné chez nous. Il faut l'apprendre. Il faut absolument l'apprendre. Regardons le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Nous voyons bien que nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu. 4 éléments. 4 éléments fondamentaux de l'apprentissage de la volonté de Dieu. Écoutons, le premier élément, soyons attentifs frères et sœurs, il est hyper important. Premier élément, la soumission. Quelqu'un peut dire avec moi, la soumission. Oui, il faut apprendre à être soumis. Nous apprenons la soumission parce que sans apprendre la soumission, nous ne pouvons pas apprendre la volonté de Dieu. Cela est bien signifié en Romains. Prenez avec moi. Romains chapitre 13, verset 5. Romains 13, 5. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Dans ce domaine, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve afin que nous apprenions la soumission. La soumission, c'est le fait d'obéir et d'être content, de faire de bon cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Deuxième élément fondamental de l'apprentissage de la volonté de Dieu, le timing. Nous devons apprendre le timing, parce qu'une chose faite en dehors du temps de Dieu n'est plus dans la volonté de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1. C'est un verset, ou du moins, c'est un chapitre qu'on connaît plus ou moins assez bien. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu voulait que Moïse libère Israël, mais pas au moment où il a essayé de le faire. Cet acte qui était inconsidéré de sa part lui a coûté 40 années de sa vie. 40 années, ce n'est pas rien, frères et sœurs. 40 années de sa vie parce que Moïse n'a pas fait les choses dans le timing de Dieu. Poursuivons. Troisième élément. Apprenons l'importance du lieu. Oui, nous devons apprendre l'importance du lieu. Si Lot ne s'était pas retrouvé à Sodome, tous les problèmes qu'il a rencontrés par la suite n'auraient jamais eu lieu. Lot avait choisi d'aller à Sodome. En outre, 2 grands ennemis d'Israël, les Moabites et les Ammonites, n'auraient jamais existé. Quatrième élément fondamental, nous apprenons l'importance de l'attitude. Quelqu'un peut dire avec moi? L'attitude. Pendant le processus de l'apprentissage, nous apprenons aussi l'importance de l'attitude. C'est hyper important, notre attitude. Nous pouvons être au bon endroit, frères et sœurs, au bon moment, mais avec la très mauvaise attitude aux yeux de Dieu. Peut-être pas à nos yeux, mais une très mauvaise attitude aux yeux de Dieu. Regardons ce que nous dit Philippiens. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est très clair, il y a une attitude que Dieu veut trouver chez nous. Sans cette attitude, il n'y a pas de suite pour nous dans la volonté de Dieu. Et pour finir aujourd'hui, voyons comment accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit, progressivement en faisant ce qu'il faut faire chaque jour de notre vie. Nous ne devons pas tarder à faire ce que nous savons que nous devons faire.
Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce que nous connaissons déjà de la volonté de Dieu, nous devons le faire sans attendre. La pratique de la volonté de Dieu que nous connaissons déjà enlève la folie de notre vie. Ce que vous connaissez de la volonté de Dieu, faites-le avec empressement. Si vous savez par exemple que vous devez prier 1 heure par jour, faites-le. Si vous devez avoir 21 groupes familiaux, alors ayez-les. Si vous savez que vous devez vous occuper mieux de votre famille, alors faites-le. Ce que vous savez déjà, faites-le avec empressement. Lorsque nous sommes fidèles dans le peu, c'est là que Dieu nous conduit vers le beaucoup. Lisons Luc chapitre 19, verset 17. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il doit y avoir une suite pour notre vie. Si nous ne voulons pas rester où nous sommes pour toujours, nous devons commencer dès aujourd'hui, tout de suite, maintenant, à faire la volonté de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est ce que Paul nous disait en Romains chapitre 12, verset 11. Car ce n'est qu'ainsi qu'il y aura une suite pour nous. Prions maintenant ensemble pour arroser tout ce que nous avons entendu. Priez avec moi, frères et sœurs. Seigneur, je veux apprendre ce matin à mieux te louer, à rechercher ta face et à dépendre de ta grâce. Je me débarrasse de toute forme de paresse et de désobéissance qui peut se cacher dans mes attitudes ou dans mes comportements. Je déclare et je crois que la grâce et la faveur de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans ma vie. Je m'occupe des affaires de mon Père et j'apprends à faire sa volonté. Je m'occupe des affaires de mon Père et j'accomplis sa volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Et la citation d'aujourd'hui nous vient de Georges Clemenceau. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut enfin l'énergie pour le faire. C'est l'heure de notre minute musicale. Appréciez tout simplement. Le soleil brille, un nouveau sourire, celui de lui donner ma vie et de mourir. Rien ne sert de m'agiter, de courir, si ce n'est pour accomplir mon avenir. La vie chrétienne n'est pas dans la vitesse, elle se réalise avec de l'endurance. L'amour à lui seul ne suffit pas, il te faudra la foi et de l'espérance. Peu importe le début de ton existence, sache que la fin a une plus grande importance. Baisse pas les bras face aux circonstances, car pour régner il faut une grande assurance. Je suis dans ma saison, je vois la bénédiction et je vois la grâce. À la table des rois, Dieu me fait une place, je suis dans ma saison. Les démons sont dehors, la pauvreté dehors, la tristesse est dehors, car je suis. La parole a été libérée, je suis dans ma saison. La parole a été libérée, je suis dans ma saison. Alors qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis équipé. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis dans ma saison. Après la pluie vient le beau temps. Chaque chose en son temps, je suis dans ma saison. Amen. Revêtu de force et de puissance, c'est une évidence que je suis plus que vainqueur. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de toi. C'est le temps de grâce, pour son tas de sable venez puiser. Je suis dans la joie, je suis dans ma saison. Je
Je vois la bénédiction et je vois la grâce. À la table des rois, je me fais une place. La parole a été libérée, je suis dans ma saison. La parole a été libérée, je suis dans ma saison. Alors qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis équipé. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis dans ma saison. Tout lieu que fout la plante de mes pieds, Dieu me le donne en héritage. La pauvreté a plié bagage depuis que j'ai rejoint l'équipage. Mais qui se tiendra devant moi si l'Éternel est là? Nouveau manteau, les mains en l'air, jamais en baisse. Je suis dans ma saison, je vois la bénédiction et je vois la grâce. À la table des rois, Dieu me fait une place. Je suis dans ma saison, les démons sont dehors. La pauvreté dehors, la tristesse est dehors. Car je suis, la parole a été libérée, je suis dans ma saison. La parole a été libérée, je suis dans ma saison. Alors qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis équipé. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis dans ma saison. Toujours plus de tubes. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. Allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, tu décroches pas. Ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Vous courez si bien, mais qui vous a arrêté? Est-ce les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont profilés? Le ciel a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux. Cette vie que tu mènes te procure de la paix. Tu es fatigué, découragé, limité, accablé. Je parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux. Ton téléphone sonne, mais tu décroches pas.
précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Les 2 prochaines semaines s'annoncent très chaudes et la météo parle même de canicule. Alors adoptons les bons réflexes. Pensons donc à nous protéger, mais surtout protégeons nos proches, car nous ne sommes pas tous égaux face à l'effet de la chaleur sur l'organisme. Nos parents, grands-parents, nos personnes âgées et nos jeunes enfants ont besoin encore plus d'attention durant cette période de forte chaleur. Prenez régulièrement des nouvelles des seniors que vous connaissez, des personnes de vos GF par exemple. Veillez à ce qu'ils boivent régulièrement, environ toutes les 20 minutes, en variant les options, car les fraises, les agrumes, les pêches, le melon, la pastèque, le concombre, la tomate sont particulièrement riches en eau. Évitez le café et le thé en trop grande quantité. Utilisez un brumisateur pour rafraîchir la peau. Aérez le matin avant 9h et le soir quand la température baisse, en général. Évitez de sortir entre 12h et 16h au moment les plus chauds de la journée et lors des promenades, pensez à mettre un chapeau. Portez aussi des vêtements amples en lin ou en coton et de couleur claire. Et pour les tout petits, il faut aussi redoubler de vigilance. Les mêmes astuces que ci-dessus sont valables. Évitez les vêtements qui leur collent à la peau. Préférez lui faire porter simplement une couche et un body par exemple, mais ne laissez pas un petit de moins de 18 mois juste en couche, sans eau, car son organisme n'est pas capable encore de s'adapter aux variations de température. Et pour savoir si bébé est suffisamment hydraté, il suffit de vérifier que sa couche est mouillée et que ses urines sont claires et abondantes. Pas de plage aux heures chaudes en période de canicule, des précautions sont également à prendre à la plage. Mieux vaut sortir le tout petit avant 10h le matin et après 17h ou 18h le soir selon la chaleur. Il est aussi inutile de répéter qu'on ne laisse jamais un bébé ni un enfant seul dans une voiture, même quelques minutes pour aller acheter une baguette de pain. Et quand on sort les enfants, il ne faut pas oublier de bien les protéger, mettre un chapeau, lunettes, ombrelle sur la poussette et crème solaire. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Visitation, manifestation et propagation. Visitation, n'oubliez pas ces 3 mots. Visitation, manifestation et propagation. Quand vous étudiez dès le commencement jusqu'à la fin, et aujourd'hui je vais prendre peut-être l'histoire la plus grande dans la Bible, l'histoire qui est le centre névralgique de tout dans la Bible. Mais quand vous étudiez dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, et quand vous voyez le relationnement entre Dieu et l'homme, entre ce qui est surnaturel et terrestre, vous verrez toujours ces 3 choses se passer. Visitation, manifestation et propagation. Toujours ces 3 choses reviennent à la surface quand vous étudiez derrière les lignes, quand vous étudiez derrière le récit. Vous pourrez toujours voir ces 3 choses se passer. Alors par d'autres mots, qu'est-ce à voir avec nous pour chaque mouvement surnaturel, pour chaque chose que nous avons besoin de la part de Dieu qui soit surnaturelle. Et vous savez, chacun de nous a besoin de choses différentes. Il y a toujours ces 3 équations ou ces 3 éléments qui entrent dans l'équation. Visitation, manifestation et propagation. Alors laissez-moi commencer par le commencement. Il n'y a pas de surnaturel sans visitation. Que ça soit clair pour chacun de nous. Il n'y a
pas de surnaturel sans visitation. Beaucoup de gens veulent du surnaturel sans être visités ou sans visitation. En 1 Samuel, et je vais lire juste quelques versets pour que nous comprenions bien ceci. 1 Samuel chapitre 2 verset 21. Regardez ce qui... Lorsque l'Éternel eut visité Anne, dites avec moi, eut visité, elle devint enceinte. Tout le monde connaît cette histoire de la Bible. Anne ne peut pas avoir des enfants. Même pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un mail encore d'une sœur ici dans l'église qui me disait, pasteur, moi et mon mari, depuis 7 ans, on attend un bébé et il n'y a rien qui se passe. On a déjà consulté les médecins nous ont dit qu'il n'y a rien de mauvais chez nous, mais depuis 7 ans qu'on veut avoir un bébé, on n'y arrive pas. Et puis elle me disait dans son mail qu'ils ont même essayé vous savez, ces procédures artificielles de conception, d'avoir un bébé in vitro, si je me trompe pas, mais même ça n'a pas fonctionné. Or, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un acte surnaturel, pour nous tous qui avons déjà vécu ce genre d'épisode, et quand vous lisez votre Bible, vous allez trouver qu'il n'y a pas de surnaturel sans visitation. Ma sœur, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une conception in vitro, vous avez besoin d'une visitation. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous ? Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans votre rubrique Le Saviez-vous ? Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un missionnaire audacieux pour le Christ. Il s'appelait Silas. Silas était également appelé Sylvanus et c'était un chef de l'église primitive. Silas était un missionnaire audacieux dans cette église primitive. Il était aussi le compagnon de l'apôtre Paul et un serviteur loyal de Jésus-Christ. Silas a accompagné Paul dans ses voyages missionnaires chez les gentils et en a converti beaucoup au christianisme. Il a peut-être également servi de scribe, livrant la première lettre de Pierre aux églises d'Asie mineure. Parfois dans la vie, quand tout semble aller bien, tout à coup, on peut sombrer dans le fond. Silas et Paul ont vécu cette expérience lors d'un voyage missionnaire qui était pourtant réussi. Les gens venaient à croire en Christ et étaient libérés de démons. Puis, brusquement, la foule se retourna. Ces hommes ont été battus, jetés en prison et liés avec des bâtons aux pieds. Qu'ont-ils fait au milieu de leurs problèmes ? Ils ont fait confiance à Dieu et ont commencé à chanter des louanges. Quand l'enfer se déchaîne dans votre vie, comment réagissez-vous ? Pouvez-vous chanter en période de lutte ? Confiant que Dieu vous guidera et vous bénira même dans vos jours les plus sombres? En attendant la réponse à cette question, retrouvons-nous dans le prochain numéro de Le Saviez-vous. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Cherchez plus là-bas. Non, 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 non.
ta bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Namoni bolamuna Yesu ye atikingaite. Namoni makasi na Yesu ye abwakingaite. Namoni bobote na Yesu ye atikingaite. Il est toujours le même. Il est toujours capable. Il est toujours fidèle. Il est toujours le même. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit des grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire, il va encore faire. Dieu va faire encore au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Tu le crois? Dis avec moi. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Va t'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts.
shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena. Kele kele, kele kele, aye kele kele, kele kele. Unanyacha kabunga, unanyacha kabunga. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Notre émission d'aujourd'hui s'achève. Hâte de vous retrouver demain sur Pure Fréquence. Merci à vous, chers fidèles auditeurs. Vous connaissez notre credo. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. N'oubliez pas de nous laisser vos questions ou encouragements en commentaire. Attendez. Avant de partir, n'oubliez pas de liker l'émission. Appuyez sur le pouce j'aime. Et si rien ne se passe quand vous essayez d'appuyer sur j'aime, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore de compte YouTube. Alors créez votre compte et revenez liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Gmail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellentissime journée. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.